Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement de 7 manipulations mentales différentes auxquelles vous pouvez être sujet dans votre vie quotidienne et comment les contrer. La manipulation mentale, ça consiste pour le manipulateur à occuper l'esprit d'une ou plusieurs personnes avec des objectifs choisis par le manipulateur. L'esprit de la personne qui est manipulée est donc occupé dans une direction précise. C'est le manipulateur qui va choisir dans quelle direction il va diriger l'esprit de sa victime. Et donc la personne manipulée devient un outil qui va être utile au manipulateur. Ses pensées se dirigent dans la direction que le manipulateur a choisie pour elle. Il est dit dans les vieux livres de philosophie hermétique que si vous n'utilisez pas votre esprit, si vous n'utilisez pas votre volonté pour diriger vos pensées dans une direction qui vous est favorable pour vous, quelqu'un d'autre le fera, dans une direction qui est favorable pour lui. C'est ça la manipulation. Si vous n'avez pas d'objectif de vie, si vous ne trouvez pas de sens à votre vie, si vous ne souhaitez pas diriger tous vos efforts et les concentrer dans une direction précise, il est possible que des autres personnes, sans même que vous le sachiez, utilisent votre esprit pour atteindre leurs propres objectifs. Ils vous utilisent comme des outils et je vais vous expliquer comment ces gens-là font et comment est-ce que vous pouvez les contrer. Voici donc les différentes formes de manipulation mentale auxquelles vous pouvez être confronté dans votre quotidien. Ça ne va pas forcément être les formes de manipulation les plus spectaculaires, les plus abracadabrantes, mais plutôt ce qui se passe précisément dans votre esprit, ce qui guide vos gestes, ce qui crée vos peurs, vos colères, vos tristesses, vos impulsions et vos pensées. Et mon but dans cette vidéo, c'est vous aider à regagner la pleine maîtrise de votre esprit. Souvent, se rendre compte du fait qu'on a été manipulé, ça permet de faire cesser la manipulation, ça permet de lever le voile de l'illusion, de faire cesser le charme. Mais des fois, s'en rendre compte, ce n'est pas suffisant, vous verrez. Bon, trêve de bavardage, on rentre dans le vif du sujet, allons-y. La première forme de manipulation mentale que je veux vous présenter, c'est la croyance du besoin. Si un manipulateur veut obtenir quelque chose de vous, s'il veut que vous lui rendiez service, que vous lui donniez de l'argent, que vous soyez à son écoute, que vous lui donniez votre énergie, bref, il utilise souvent la croyance du besoin. Quelqu'un va vous faire croire que vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de ses services. Vous avez besoin du job qu'il vous propose. Vous avez besoin de vous faire bien voir par lui parce qu'il peut vous procurer un avantage. Vous avez besoin de l'aide d'une personne précise pour atteindre vos objectifs. Et si cette personne ne vous aide pas, vous pensez que vous ne les atteindrez jamais. Vous avez besoin de l'argent que vous donne un membre de votre famille ou votre conjoint ou vos parents et en échange, ils vous demandent d'accepter l'inacceptable, de vous plier en quatre pour eux, d'utiliser toute votre énergie pour combler leurs besoins et vous êtes malheureux à cause de ça. Ou encore, on peut vous faire croire que vous avez besoin d'une formation vidéo qu'un youtubeur veut vous vendre. C'est un moyen de vous mettre sous emprise. Si vous pensez que vous êtes dépendant de l'autre parce que vous avez besoin de ce qu'il vous procure, vous allez avoir du mal à couper les ponts avec lui et à lui dire d'aller voir ailleurs, tout simplement. Et pour ça, les manipulateurs, ils sont forts. Il y en a qui créent des climats d'emprise où ils font en sorte de vous isoler totalement et de vous couper de toute ressource. Ils vont vous influencer à abandonner votre travail, à abandonner votre région, à abandonner votre famille, à couper les liens avec vos amis. Et petit à petit, vous allez vous retrouver de plus en plus avec le manipulateur comme étant votre seule ressource. Et là, vous croirez dur comme fer que s'il n'est plus là, vous n'avez plus rien. Et ce sera vrai parce qu'il vous a coupé de tout. Mais il y a un moyen très efficace de contrer ça. Dès que vous vous rendez compte que vous êtes manipulé par une personne qui essaye de vous faire croire que vous avez besoin d'elle, il faut couper les ponts déjà avec cette personne le plus vite que vous le pouvez. Essayez de combler vos besoins d'une manière différente. Il y en a forcément une autre. Si c'est un vrai besoin, vous trouverez forcément un moyen de le combler. Peut-être qu'il y a un coût différent à payer. Peut-être que vous devrez dépenser plus d'argent, ou effectuer plus d'actions, ou attendre plus longtemps avant de combler ce besoin. Mais vous pourrez le faire. Et vous pouvez aussi voir que le besoin que vous essayez de combler, un besoin d'affection, un moyen de fuir la peur de l'abandon, quelque chose comme ça, c'est pas vraiment un besoin ça. Ça, vous pouvez y renoncer. Vous pouvez renoncer à combler ce besoin. Donc, soit vous apprenez à vous débrouiller par vous-même, à faire preuve de débrouillardise, constatez que vous êtes seul, que vous pouvez combler ce besoin par vous-même, ou bien renoncer à combler ce besoin, du moins avec le manipulateur. Le prix à payer en est trop lourd. Ensuite, toujours dans le registre des croyances, c'est la croyance de l'impuissance. Pour qu'un manipulateur vous garde sous son emprise, il utilise souvent la croyance de l'impuissance. Il va vous faire croire
que vous n'êtes pas capable de vous débrouiller sans lui. C'est encore dans le même registre, mais c'est un peu différent. La nuance, c'est qu'il va vous faire croire que vous êtes par exemple pas capable de trouver un autre job que celui qu'il vous propose, parce que vous êtes incompétent, que vous êtes nul, et que seul lui vous propose du travail, et donc vous êtes dépendant de lui. Il est aussi courant que par exemple un homme manipulateur fasse croire à sa compagne qu'elle est moche, qu'elle ne plaira à personne, que personne ne voudra d'elle. Et donc elle croit qu'elle n'est pas capable en fait d'avoir un compagnon à part ce mec-là. Alors que ce mec, en réalité, c'est son pire ennemi. Il peut y avoir aussi la croyance que vous n'êtes pas capable de réaliser vos rêves. Et ça, c'est quelque chose qu'utilise beaucoup la société actuelle. C'est ce qu'on nous dit dans les écoles. On doit faire le cursus d'études, sinon on n'arrivera à rien. On peut croire qu'on n'est pas capable d'ouvrir une entreprise. On n'est pas formé à l'école, à l'entrepreneuriat. On doit se former tout seul, si on le souhaite, en faisant des études supérieures. Mais encore, on ne nous apprend pas forcément ce qui est le plus utile. On peut nous faire croire qu'on n'est pas capable de vivre une vie inspirante, de réaliser nos rêves. Et si une personne nous le répète en boucle pendant plusieurs années, à longueur de journée, et que cette personne, c'est nos parents, les gens à l'école ou des membres de notre famille sur lesquels on compte, des gens qui sont censés nous apprendre le monde, petit à petit, ça va s'ancrer. Et ça sera même plus un truc qu'on va juste écouter, mais ça sera une certitude qu'on aura dans notre cœur. Et du coup, on n'osera plus avancer et on restera dans la petite zone que d'autres personnes ont choisi pour nous. C'est les autres qui ont des objectifs pour nous. Contrer ce type de manipulation, c'est super simple. Des fois, ça prend du temps de se rendre compte qu'on a été manipulé, qu'on veut une vie que les autres ont choisie pour nous. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est de constater vos capacités simples et de les mobiliser. Si on vous fait croire que vous ne pouvez pas vivre une vie inspirante, mais que votre vie inspirante, c'est écrire des livres, être un écrivain reconnu, vous pouvez voir que vous avez la capacité d'écrire. Vous avez déjà tapé des trucs dans un moteur de recherche. Vous avez déjà écrit peut-être un statut Facebook où vous parlez de votre vie. Donc, vous avez la capacité d'écrire. Il suffit juste de la mobiliser, de la développer, de l'utiliser un peu plus que ce que vous avez l'habitude de faire. Si vous savez écrire un statut Facebook, vous pouvez écrire 4 fois plus. Donc, vous pouvez écrire une page. Et si vous savez écrire une page, vous pouvez écrire 300 fois plus. Il suffit juste d'écrire une page et de le répéter 300 fois. Et ça vous fait 300 pages, vous avez un bouquin. C'est en pratiquant que vous devenez bon. Vous avez aussi la capacité de vous améliorer. Et ça, vous le savez. Vous ne saviez pas parler à la naissance. Mais actuellement, vous avez un langage qui évolue au fil du temps. Donc, vous vous êtes amélioré dans votre langage. Rien que ça, c'est votre capacité de vous améliorer que vous avez utilisée. Donc pour contrer la manipulation mentale de la croyance de l'impuissance, il suffit simplement de constater que vous êtes capable de bien plus de choses que vous ne le pensez et ensuite mobiliser vos capacités et vous verrez que vous pouvez accomplir de grandes choses. Deuxième type de manipulation mentale, c'est l'addiction. C'est aussi une manipulation en rapport avec l'aspect physique parce que l'addiction, selon sa définition, c'est une dépendance très forte à une substance ou à une activité nocive entraînant une conduite compulsive. Donc en gros, quand vous êtes addict à quelque chose, que ce soit addict au sexe par exemple, addict au jeu ou addict à la drogue dure, eh bien votre esprit, il va penser compulsivement à satisfaire le besoin généré par l'addiction. En gros, quand vous êtes addict au sexe, vous pensez tout le temps à faire du sexe. Quand vous êtes addict à la cocaïne, quand c'est vraiment une addiction, que vous en prenez à rythme très régulier, il y a de très grandes chances que 80% des pensées de votre journée soient occupées par trouver de la cocaïne et que les pensées restantes, eh bien, ce soit votre trip de cocaïne. Donc, pour chaque addiction, par exemple, quand vous êtes addict au jeu au casino, tout le temps, vous pensez comment trouver de l'argent pour jouer au casino et une fois que vous l'avez, vos pensées sont plus détendues et vous jouez. Donc, pour vaincre ce type d'addiction, parce que c'est vraiment une manipulation mentale, à ce moment, votre esprit, il perd toutes ses capacités. Il est juste dirigé sur comment satisfaire l'addiction. Donc pour ça, il faut déjà constater que vous êtes en addiction, que ça va pas. Wow, il y a un truc qui cloche là, ma vie, elle va pas bien. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre au point un protocole pour vous défaire de l'addiction. Pour ça, il vous faut premièrement une bonne motivation pour vous défaire de l'addiction, c'est-à-dire quelque chose que vous ne pouvez avoir dans votre vie que si l'addiction prend fin. Et une fois que vous avez votre bonne raison d'arrêter d'être addict, il vous faut, le plus difficile, c'est une période de sevrage. Il vous faut un moment où vous n'allez pas du tout toucher l'objet de votre addiction. Si c'est de la drogue dure ou des médicaments, je vous conseille de vous faire suivre par un addictologue parce qu'il y a certaines substances qu'il est dangereux d'arrêter du jour au lendemain. Bref, sur ce, j'ai fait d'autres vidéos sur l'addiction. Je vous invite à les regarder sur ma chaîne, il y a le lien dans la description. Troisième type de manipulation mentale, le sophisme. Le sophisme, c'est un argument ou un raisonnement faux malgré une apparence de vérité. En gros, le sophisme, le but du sophisme, c'est la joute verbale. C'est de vous vaincre, de vous terrasser
Pas physiquement, mais par le langage. Et ça, c'est très nocif. En gros, un sophiste, ce qu'il va faire, c'est essayer de vous embrouiller par le langage avec un discours qui a une logique fallacieuse. Son but à lui, c'est de s'attirer le regard de la foule, de mettre la foule de son côté et de la rallier contre vous pour avoir plus de force. Parce que si la foule est contre vous, la personne qui mène cette foule, elle a plus d'énergie, elle peut vous terrasser. Et donc vous êtes confus, vous êtes en proie à l'injustice et vous ne savez plus quoi faire. Je vais vous citer des exemples de sophisme. Déjà, le sophisme, ça marche qu'avec les ignorants. Ça marche qu'avec une personne qui ne remarque pas que le sophiste a une logique fallacieuse. Les pervers narcissiques, ils utilisent très souvent le sophisme pour vous tourner en dérision devant un public et s'attirer le regard et l'attention du public parce qu'ils sont en grand manque d'attention. Pour vous donner quelques exemples de sophisme, par exemple, quelqu'un peut vous dire « Quel intérêt as-tu à te vanter de la sorte ?» alors que vous ne vous vantez pas, vous racontez simplement votre parcours de vie. Et la personne peut vous dire « Quel intérêt as-tu à te vanter de la sorte ?» Ça, c'est une logique fallacieuse, parce que si vous lui répondez, ça veut dire que vous admettez que vous vous vantez, alors que c'est quelque chose qui n'a pas été admis et qui est en plus faux. Une personne, elle peut aussi vous attaquer sur votre passé pour contrer vos arguments. Si vous expliquez à la personne, par exemple, quelles sont les différentes étapes à suivre pour sortir de la dépression, eh bien, le sophiste, il peut vous dire « Tu n'en sais rien, toi. Tu as été en dépression il y a quelques mois auparavant, donc tu as forcément tort. Qui es-tu pour annoncer ce genre d'argument ?» Alors qu'à ce moment-là, la personne qui vous contre par le langage, elle n'écoute pas vraiment ce que vous avez dit, qui est peut-être très juste et très logique, mais elle s'attaque à votre personne pour éviter d'avoir à parler sur l'argument. Pour contrer le sophisme, c'est très simple, la meilleure réponse est le silence. Face à une personne qui commence à vous déstabiliser par le langage, à avoir des propos accusateurs ou offensifs, à vous demander de vous justifier ou à balancer des phrases qui n'ont pas de bonne logique de ce sens-là, vous pouvez vous taire et le regarder et passer à autre chose. L'ignorance, ça tue les sophistes. Quatrième type de manipulation mentale qui est très utilisé par le gouvernement, par l'éducation nationale du moins, ça va être de limiter grandement vos connaissances. C'est simple. Admettons que vous habitez dans une maison. Vous habitez dans une maison avec des volets fermés, il n'y a pas de fenêtres, et vous n'avez jamais vu les fenêtres. Vous croyez que tout ce qui existe, c'est la maison. Surtout s'il n'y a pas de porte. Vous croyez que votre monde, il se limite à cette maison. Mais admettons qu'un jour, par hasard, vous voyez une fenêtre ouverte et vous voyez qu'il y a de la verdure à l'extérieur, qu'il y a des gens qui marchent. Vous allez voir qu'il y a autre chose et à partir de ce moment-là, vous allez tout faire pour vous enfuir. Limiter vos connaissances, ça veut dire couper votre envie d'aller vers le mieux-être. Si on vous montre que tout ce qui existe dans le monde, c'est de la merde, vous allez vous habituer à cette merde et même essayer d'apprécier certains morceaux de cette merde. Certains morceaux, ceux qui sont les plus faciles à mâcher par exemple. Si on vous montre qu'il existe de belles choses, qu'il existe des gens qui vivent leur vie inspirante, qui vivent de leur passion, des choses comme ça, c'est clair que vous n'allez pas vous cantonner à un job, à un CDI qui fait plaisir à l'État, que vous n'allez pas vous cantonner à une vie qui nourrit le système, mais à une vie qui vous nourrit vous personnellement. Le meilleur moyen de contrer la manipulation qui consiste à limiter vos connaissances pour limiter votre mental, ça va être de suivre votre cœur, suivez votre intuition, suivez votre soif de vérité intérieure. Dès que vous avez des mystères, des choses qui vous passionnent, qui vous captivent, que vous trouvez étranges, vous avez envie d'enquêter dessus, vous avez envie d'en savoir plus, à ce moment-là, ne restez pas dans votre petite bulle, suivez l'appel de votre cœur, vous ne pourrez pas y résister bien longtemps. Allez découvrir le monde, même si vos idées sont totalement farfelues, suivez-les. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il existe tout à fait autre chose que ce que vous avez toujours connu. Cinquième manipulation mentale qui est très utilisée, c'est exploiter une de vos peurs. Si vous avez une grande peur, la peur du rejet, la peur de l'abandon, si vous avez la peur de ressentir de la culpabilité, si vous avez la peur du jugement des autres, de l'échec ou de la précarité, un manipulateur qui détecte votre peur, il peut utiliser votre peur pour vous manipuler. Il peut vous faire croire que ce dont vous avez peur est sur le point d'arriver et que seule son aide qu'il vous propose peut vous permettre d'échapper à votre peur. Admettons que vous avez peur d'être abandonné. Et là, un manipulateur, il peut créer une relation très fusionnelle avec vous et ensuite vous dire que si vous ne vous comportez pas de la manière dont il l'a décidé, il va vous abandonner lâchement. Et là, vous allez tout faire pour vous raccrocher à lui qui ne vous abandonne pas. Donc ça, c'est utilisé aussi pour la société, le besoin de reconnaissance. On a peur d'être exclu, peur de l'exclusion. C'est quelque chose que beaucoup d'êtres humains ont. Et donc, on peut vous faire croire que vous allez être exclu si vous ne participez pas aux normes de la société.
Vous voyez, si vous n'avez pas un travail qui ressemble à celui de tout le monde, que vous ne faites pas votre vie comme tout le monde, les mêmes loisirs que tout le monde. Mais heureusement, il y a des loisirs de plus en plus alternatifs, axés sur le bien-être, la connaissance de soi, nos passions, quelles qu'elles soient, la spiritualité qui se développe. Cette manipulation, le seul moyen de faire en sorte qu'elle prenne fin, c'est déjà de la repérer et de décider d'affronter notre peur ou bien de fuir notre peur mais par notre propre moyen, plutôt que par celui que le manipulateur nous propose. Il faut faire preuve de courage. Les gens qui font ça, ils sont vraiment courageux. Il faut décider d'abandonner cette petite sécurité que le manipulateur vous offre, mais à quel prix? Vous avez un lourd prix à payer pour ça. Il faut décider de l'abandonner et d'aller faire votre vie par vous-même. 6e type de manipulation mentale, c'est l'argument d'autorité. Ça consiste pour le manipulateur à avoir l'entière confiance de sa victime. Donc pour ça, il faut qu'il lui procure beaucoup d'avantages, qu'il se comporte bien avec elle pendant un bon moment. À partir du moment où la personne elle lui donne l'entière confiance, pour ça, il va aussi parler avec assurance. Il va annoncer ses propos comme étant des vérités absolues. Et petit à petit, la personne manipulée, elle va lui faire confiance. Elle va accorder du crédit à ses propos. Elle va croire petit à petit ce que le manipulateur dit. Et à ce moment-là, il peut faire ce qu'il veut d'elle. Il va lui dire comment elle doit se comporter. Il va peut-être même lui dire ce qu'elle doit atteindre comme but ou ce qu'elle doit viser comme objectif dans la vie. Et petit à petit, la personne manipulée, elle va se dépersonnaliser. Elle va écouter le manipulateur. Elle va vouloir atteindre les objectifs qu'il lui fixe. Elle va aussi vouloir se comporter comme il dit qu'elle doit se comporter. Et petit à petit, la personne, elle ne se ressemblera plus. Elle va juste être ce que le manipulateur lui dit d'être. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé, par exemple, dans les sectes et dans les enseignements spirituels bizarres. Ils ne sont pas tous bienveillants. Il y en a qui sont bienveillants, mais il y en a que c'est vraiment du lavage de cerveau, ça. C'est là qu'on peut utiliser la stratégie 6.5 que je nomme la brèche. La brèche, ça consiste à alterner entre déstabilisation de la personne manipulée et ensuite remplir son esprit de ce qu'on veut lui mettre dedans. L'école aussi utilise ça, à plus grande échelle. C'est le même procédé. Pour déstabiliser une personne, il faut simplement créer un vide. On tape là où elle s'y attend pas, on lui dit ce qu'elle doit faire, on lui dit que ce qu'elle fait c'est mal, qu'elle doit changer. Et si la personne a un tempérament à se remettre en question, elle va commencer à réfléchir, à se poser des questions. Et là, on lui apporte des réponses. On lui dit « tu dois te comporter comme ça ». L'école fait la même chose. On oblige les enfants à se rendre à l'école alors qu'ils ne sont pas tous faits pour ça. Et ensuite, on leur bourre le crâne avec des connaissances. Donc, on apprend à leur esprit à se façonner de certaines sortes, à être docile et à obéir. À mes yeux, il existe 2 uniques moyens de se défaire de ce type de manipulation mentale. Parce que moi, je vous en parle, je suis extérieur à la chose. C'est peut-être plus facile pour moi d'en parler comme ça. Mais une personne qui est prise là-dedans, elle a des obsessions, elle ne voit pas la réalité différemment que ce que le manipulateur lui définit. Et ça, c'est très toxique pour elle, surtout quelqu'un qui est pris dans une secte. Je ne vous raconte pas la pression psychologique qu'elle peut avoir une personne dans ce cas. Donc, les 2 uniques moyens qu'il existe de s'en défaire, le premier, ça va être de découvrir autre chose. De découvrir qu'il existe autre chose, qu'il y a des gens bienveillants qui existent. Qu'il y a autre chose que cette emprise psychologique. Découvrir sa passion, découvrir le monde, partir, être libre en fait, avoir un semblant de liberté. Ça va lui faire beaucoup de bien, ça va lui montrer que, en fait, quand elle va retourner dans le climat toxique, dans la secte, à l'école par exemple, ou avec des gens qui créent une emprise sur elle, que c'est pas bon du tout pour elle. Deuxièmement, passer du temps avec elle-même. Pour que le manipulateur arrive à pour que la personne manipulée arrive à se défaire de l'emprise psychologique de la manipulation, il faut qu'elle ait du temps pour réfléchir, pour se demander « wow, qu'est-ce qui se passe? J'ai été manipulé là, c'est pas normal, ça me ressemble pas, c'est pas moi. » Mais pour ça, il faut que la personne arrive à sortir de cette emprise psychologique. Donc qu'elle sorte de la secte, qu'elle sorte de l'école et qu'elle arrive à passer du temps seule avec elle-même et se dire « wow, tout ce qu'on m'a dit que je devais atteindre, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou est-ce que c'est ce que les autres ont voulu pour moi? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui suis-je » Et donc il y a un travail de reconstruction de la personnalité à faire petit à petit. Ça prend du temps, mais franchement, ça en vaut la peine. Septièmement, la 7e et dernière sorte de manipulation que je vais vous exposer, c'est la croyance du bien et du mal. Si on vous dit que des choses sont mal et que c'est ancré dans vos gènes, dans votre éducation depuis que vous êtes petit, vous n'allez jamais les faire. Si vous croyez que c'est mal, vous n'allez jamais le faire. Si vous croyez que abandonner quelqu'un, c'est mal, vous n'allez jamais quitter personne. Si vous croyez que, par exemple, décevoir vos parents en ne suivant pas le parcours qu'ils ont voulu pour vous, c'est mal,
vous n'allez jamais le faire. Et ça, c'est de la manipulation mentale que vos parents exercent sur vous. Même s'ils ne le font pas exprès, c'est totalement inconscient à ces moments-là, hein, mais c'est quand même de la manipulation mentale. Parce que votre esprit est orienté dans la direction que quelqu'un d'autre a voulu pour vous. Et donc, vous n'agissez plus dans votre propre intérêt, mais plutôt dans l'intérêt des autres. Et à ce moment-là, dès que vous essayez de sortir des sentiers que les autres ont tracés pour vous, vous commencez à culpabiliser à mort. Et la culpabilité, elle vous ramène dans ce que les autres ont décidé pour vous. Et ça, c'est une boucle. Les moyens de la contrer et de faire en sorte qu'elle prenne fin, cette manipulation, c'est premièrement la réalité objective. Voyez les choses telles qu'elles sont, hein. Les autres personnes, si elles ne sont pas contentes, elles peuvent travailler sur leurs émotions, tout comme vous êtes en train de le faire en regardant cette vidéo. Donc, chacun a les mêmes capacités, hein. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe devant les autres. Il faut aussi, le deuxième moyen, c'est reparamétrer votre vision du bien et du mal, d'accord? Essayez de changer votre vision du bien et du mal en une vision du bien et du mal qui est bonne pour vous. Ça ne veut pas dire faire du mal aux autres, faire des actes qui sont dirigés à l'encontre des autres, qui visent à les harceler, leur soustraire un bien, quelque chose comme ça, mais plutôt agir pour vous. Des fois, dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi et ça fait le plus grand bien. Comme vous l'avez remarqué, la manipulation, la plupart du temps, elle prend fin toute seule. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment où vous allez remarquer que vous êtes manipulé et qu'il faut que ça change et vous allez petit à petit y mettre fin. Par exemple, quand quelqu'un utilise une de vos peurs, il y a bien un moment où vous allez peser le pour et le contre et voir qu'affronter votre peur, c'est plus avantageux que de rester un proie manipulateur. Et toutes les manipulations, elles finissent par finir d'elles-mêmes, oui. Mais il y a certaines manipulations où vous allez devoir faire des efforts. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort et utiliser de votre courage pour vous aventurer dans des terres qui paraissent être terrifiantes au départ, mais qui au final, quand vous êtes dedans, c'est plutôt cool. C'est comme le bain brûlant. Quand il y a un bain qui est super chaud, vous plongez votre jambe dedans, vous vous dites « Oh mon Dieu, c'est trop chaud, il faut que je sorte du bain ». Mais si vous restez une vingtaine de secondes dedans, vous voyez qu'en fait l'eau elle est cool. Et vous allez peut-être même rajouter de l'eau chaude par la suite. Là, c'est pareil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la manipulation émotionnelle. 9 types de manipulations émotionnelles et comment les contrer. Elle s'affiche soit à la fin de la vidéo dans le générique dans quelques secondes ou bien en bas de cette vidéo dans la description. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui peuvent être assez intéressantes sur la manipulation, la connaissance de soi et la maîtrise de ce qui se passe dans votre esprit et dans vos émotions. Et sachez dernièrement que je suis disponible pour des consultations de coaching pour vous aider à avancer dans la vie, à vous défaire de la manipulation et à vous créer une vie sur mesure qui vous ressemble. Pour ça, il y a le lien pour me contacter dans la description. Je consulte par Skype, par téléphone ou à mon cabinet. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.